Ça partait pourtant d'un bon sentiment de la part de ceux qui nous gouvernent vis-à-vis des citoyens français, en particulier les plus démunis, pour que ces derniers ne se retrouvent pas dans des logements impossibles à chauffer ou alors à grands frais, et puis également des logements insalubres. Alors, on a insisté sur le côté énergétique, et donc on a instauré le fameux diagnostic énergétique obligatoire, le DPE. Ça paraissait être une bonne idée, mais après quelques temps maintenant d'expérimentation, eh bien, des retours maintenant ne sont pas très favorables à cette mesure, comme quoi, comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions, c'est-à-dire qu'on croit bien faire et en fait on produit un désastre. Qu'est-ce qui se passe? Alors pour résumer, j'ai résumé là quelque chose que j'ai vu sur un tweet d'une autre chaîne de voyance. Je crois que c'est la chaîne de Wendy. Si je ne m'abuse, j'ai pas noté, mais je crois que c'est sur sa chaîne que j'ai vu ça. Elle poste souvent des tweets intéressants. Alors c'est plus des tweets maintenant parce que c'est pas Twitter, c'est X, mais peu importe, où on indiquait ce retour concernant ces DPE. Il y aurait, je mets ça au conditionnel, 70% des diagnostics énergétiques qui seraient erronés. Il y a pour les biens qui sont déclassés, qui sont classés comme étant des passoires énergétiques, eh bien ça leur fait perdre beaucoup de valeur, ça vaut plus grand-chose. De ce fait, eh ben, ça bloque un peu le marché immobilier parce qu'il y a des gens qui ont un bien mais qui n'ont pas forcément des revenus très élevés et qui, pour vendre leur bien qui n'est pas aux normes, devraient faire des travaux très importants, très coûteux, et ils hésitent à les faire et du coup ils ne vendent pas leur bien, ce qui bloque un peu le marché immobilier. En tout cas, ça fait certains blocages. Et en revanche, pour les biens pour lesquels les propriétaires ont fait faire des travaux importants et coûteux, eh ben, évidemment, ils répercutent le prix de ces travaux dans le prix de vente, ce qui fait pour les biens qui sont en vente, eh ben, des sommes encore plus élevées qu'auparavant. Et puis surtout, on note que pour les habitations qui sont aux nouvelles normes écologiques, ça va très bien dans certains cas, en particulier l'hiver, mais l'été, on constate que ces habitations ne conviennent pas du tout, en particulier en temps de canicule. C'est invivable, ce sont de véritables fournaises. Donc finalement, est-ce que toutes ces nouvelles normes qui ont été mises au point sont bien bénéfiques, et si elles ne le sont pas, si elles apportent plus d'avantages que d'inconvénients, est-ce qu'on saura corriger le tir? Alors ça sera ce que je vais demander aux cartes pour étayer le propos. Cet article également de France 3 qui nous dit 35 degrés dans la chambre du petit, 2 points, dans cet éco-quartier, donc un quartier de logement aux nouvelles normes écologiques, tout neuf. Les logements se transforment en fournaises pendant la canicule. C'est ce qu'on nous détaille ici. Alors c'est à Bordeaux. On nous dit que les habitants du nouvel écoquartier Brazza appréhendent la vague de chaleur fin juin dans leur logement neuf, pourtant aux normes et classé A dans les catégories énergétiques, donc le meilleur classement possible. La température atteint 35 degrés. On nous dit ce lundi 6 juillet, c'est un article qui date d'il y a quelques jours, le thermomètre va de nouveau frôler les 40 degrés à Bordeaux. Une troisième vague de chaleur que les habitants du nouveau quartier Brazza, situé sur la rive droite de la métropole bordelaise, appréhendent désormais plus que jamais. Alors on cite une résidente qui dit « C'est ignoble. Chez certains, ça monte à 35 degrés. » Pour Alban, c'est une question de jours. Ses études terminées, le jeune homme va quitter d'ici peu son studio. C'est un soulagement. Alors on cite ce jeune homme, il dit « Quand il y a eu la canicule, j'étais en pleine révision, c'était clairement pas les meilleurs moments de ma vie. Je n'ai qu'une fenêtre, donc je ne pouvais pas faire de courant d'air et la chaleur restait dans la chambre. » D'autres personnes ont préféré voir sur le long terme, comme Valérie, qui a emménagé au printemps avec son mari. Elle dit « On a végétalisé toute la terrasse pour tenter de gagner des degrés,
Mais le temps que ça pousse, soupire-t-elle, avant d'investir dans une climatisation mobile. Et puis à partir de 11 heures, on ferme tout pour gagner un peu de fraîcheur. Alors quelqu'un dit ici, c'est fou que les constructeurs n'aient pas pensé à ça avec le climat qui évolue. Ah ah, on y arrive. Concernant un écoquartier, donc dont le classement énergétique est A, le meilleur classement, dans cet écoquartier, les résidents affichent un DPE classé A et sont aux normes RT 2012, une norme qui permet, en théorie, de ne pas dépasser 26 degrés dans les logements en cas de forte chaleur durant 5 jours. Eh bien, on nous dit que ces arguments ne semblent pourtant pas se matérialiser dans ces nouvelles résidences. On nous cite une résidente qui dit « Des stores en fer marron, ça n'isole pas. Des murs en béton non plus », fulmine donc la résidente dont l'appartement affichait 33 degrés lors de la dernière canicule. Et pourquoi ils n'ont pas pensé à équiper les logements de clim? Il n'y a pas de store dans les pièces à vivre, donc on ne peut pas se protéger du soleil, ajoute un voisin. Alors chacun trouve des solutions adaptées à son budget. Couverture collée aux fenêtres, c'est ce qu'on voit ici plus ou moins. Climatisation portative. Ce résident, lui, a opté pour des ventilateurs de plafond. J'avais anticipé, mais ça brasse de l'air chaud, donc on a fini par appeler notre propriétaire pour lui demander d'installer une climatisation, explique-t-il. Dans la chambre du petit, il faisait 35 degrés. Depuis la fin du mois de mai et la première vague de chaleur, les résidents ont alerté leur gestionnaire et le promoteur, en vain, selon Valérie. On cite donc cette dame. On a l'impression de parler à un mur. On est des porte-monnaies qui servent à rembourser les prêts, explique-t-elle. Alors, on nous dit qu'elle a un temps envisagé de déposer ses mensualités sur un dépôt en attendant d'obtenir des réponses concrètes. Voilà, voilà. Alors évidemment, ces cas, ça questionne justement ces nouvelles normes écologiques qui étaient censées aller dans le sens de plus de confort également des habitants. Eh bien, on voit que c'est pas le cas. Ça ne fonctionne pas correctement. Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire? Est-ce que ces normes vont changer? Est-ce qu'on va les adapter? Est-ce qu'on va les laisser tomber? Est-ce que peut-être il y aura des dédommagements? Est-ce que, je ne sais pas. J'interroge les cartes à ce sujet, j'interroge le tarot de Marseille. Bon, eh bien, à l'origine du problème, c'est très clair, avec le mat, ici. On nous dit qu'avec ces normes, c'est n'importe quoi. On a fait n'importe quoi, en dépit du bon sens. Ça a été grosso modo, ça se voulait scientifique, mais avec le mat, c'est plutôt au doigt mouillé, à l'inspiration. Puis voilà, on s'est mis à imposer des trucs comme ça, sans les avoir suffisamment expérimentés. Le mat, c'est ça, il suit son inspiration, sa fantaisie, sans logique. Alors, après coup, on nous dit, mais si, ça répond à des critères précis, nanana. Ouais, sur place, en fait, en situation, ça ne fonctionne pas. Donc, au présent, on a cette carte de la tempérance. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec ces nouvelles normes. Donc, a priori, avec la tempérance, déjà, on va commencer peut-être par la mettre en sourdine. Notre gouvernement a la fâcheuse tendance, à chaque fois qu'il a une nouvelle idée, d'en faire la promotion sur tous les toits. Mais oui, c'est bien, c'est moderne, c'est vers ça qu'il faut aller, c'est sensationnel, tout le monde doit l'adopter. Si vous ne le faites pas, vous êtes bête, vous êtes arriéré, etc. Quand on voit le résultat, eh bien avec la tempérance, on va se dépêcher d'appuyer sur le frein, de parler d'autre chose que de ces trucs-là. Qu'est-ce qu'on voit ensuite du côté de l'avenir? On voit l'empereur. L'empereur, c'est celui qui est au plus haut. Alors évidemment, ça fait penser à qui vous savez, celui qui éclaire notre pays de sa lumière céleste. C'est ironique, évidemment, souvent flanqué de son vieux lampadaire. Eh bien, ça pourrait nous parler donc de lui dans l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir? Alors, à moins d'événements exceptionnels, normalement,
on en a pour moins d'1 an désormais avec ce personnage. Il faudrait donc attendre, on va dire 1 an, un petit peu moins, pour que peut-être des choses bougent concernant ces normes-là. Et ça ne serait pas grâce à notre lumière céleste, ça sera grâce à notre future lumière céleste. En carte défavorable, on a cette carte de l'ermite. Alors ça pourrait nous parler des personnes âgées qui se trouvent dans ce genre de logement qu'on a voulu mettre aux normes, peut-être des EHPAD, peut-être même des appartements. Il semble que ça soit particulièrement compliqué et difficile à supporter pour les personnes âgées. Alors on peut penser également aux tout petits, comme le disait une personne qui témoignait dans l'article, des tout petits qui sont dans une pièce où il y a plus de 30 degrés. Les pauvres gamins, c'est difficile. On sait déjà qu'il y a, hélas, malheureusement, ça arrive parfois, ce qu'on appelle des morts subites des nourrissons. Alors il y a des décès, on ne sait pas trop à quoi c'est dû. Alors il faut peut-être pas il faut peut-être éviter des conditions qui pourraient amener un grand malheur. Ça pourrait être le cas aussi, même si cette carte semble nous parler plutôt des personnes âgées. Alors cette carte de l'ermite nous parle également de temps et de durée. Ben oui, lorsqu'on a pris une décision et que, une fois mise en pratique, on s'aperçoit que elle n'est pas si bonne que ça, ou en tout cas que ça ne fonctionne pas aussi bien que ce qu'on avait pensé au départ. La logique et le bon sens voudraient qu'on revienne sur cette décision et qu'on change les normes ou qu'on les abolisse. Mais même si on fait ça maintenant, ça prend du temps. Les logements, eux, ils sont faits. Il faut du temps pour refaire des travaux dans l'autre sens. Et puis, il y a certains logements qui sont faits de telle façon que c'est très compliqué d'en changer la nature quand les murs ont été faits de telle façon. Alors, les ouvertures, c'est plus facile de changer des ouvertures. Mais des murs qui sont faits de telle ou telle façon, vous n'allez pas casser tout le bâtiment. C'est très compliqué, donc ça prend du temps également pour changer dans l'autre sens lorsqu'on s'aperçoit que la décision qu'on a prise, une fois mise en pratique, n'est pas si bonne que ça. Alors ça peut vouloir nous dire aussi que c'est également ce qu'on suggérait dans l'article, les gérants ou les propriétaires de certains bâtiments qui sont à ces normes vont, eux, traîner des pieds pour faire des ajustements, soit installer des climatisations, soit des isolations un peu spéciales contre la chaleur cette fois-ci, ou faire installer des stores qui permettraient au moins de ne pas faire passer les rayons du soleil, etc. Toutes sortes d'aménagements. Évidemment, ça a un coût. Donc les propriétaires ou les gérants vont traîner les pieds un peu, en se disant moi ça va pas avec mon budget, ça, j'ai pas trop envie, tant pis, qu'ils se débrouillent. Alors évidemment, dans ce cas-là, le mieux pourtant, c'est d'aller très vite. C'est ce que nous dit cette carte du chariot. Cette carte du chariot donc nous parle de vitesse. Il ne faut pas attendre d'avoir à subir 2, 3, 4, 5 canicules. C'est évident que s'il y en a une fois, ça peut se reproduire. Donc il ne faut pas trop attendre pour prendre des mesures. Le chariot nous parle aussi de renverser les obstacles, d'aller vers la victoire symboliquement. Ça veut dire qu'il y a des moyens de ne pas subir indéfiniment. Alors on nous en parlait dans l'article, parfois c'est de la débrouille. Certains mettent un film de papier alu argenté par exemple sur les vitres de façon à renvoyer les rayons du soleil. D'autres mettent du blanc d'Espagne. C'est une substance blanche qui donc renvoie les rayons du soleil. C'est facile à enlever après. D'autres optent pour des climatisations portables. D'autres pour des climatisations qui elles, sont fixes.
Chacun a sa méthode, ça peut être la bouteille d'eau qu'on met au congélateur, puis après qu'on sort et qu'on met en hauteur. Et au fur et à mesure qu'elle se décongèle, il y a du froid qui coule vers le bas. Et ça fait remonter la chaleur justement vers la bouteille. Voilà, ça crée un courant d'air frais, par exemple, hein, ou tout simplement des ventilateurs, etc. Mais avec le chariot, il y a des moyens de ne pas subir sans rien faire. Bon, du côté de l'avenir, pour en revenir aux normes de ces logements, on voit bien ici avec l'empereur, c'est bien une personne qui gouverne, mais c'est dans l'avenir, donc c'est pas notre lumière céleste actuelle, ça sera probablement la prochaine personne qui sera à sa place. C'est associé à quoi? C'est associé à un changement, à une évolution. Donc on peut penser que cette personne prendra acte des problèmes posés par ces nouvelles normes et les fera évoluer. On espère que ce sera dans le bon sens. Une dernière carte. Ouais, avec le battleur, on a bien une nouveauté, hein. On a bien des choses nouvelles. Alors peut-être devra-t-on avoir des logements qui seront également à l'épreuve de la canicule. On peut le penser, parce que cette année, c'est vraiment très fort, encore plus fort que les années précédentes. Donc on peut penser qu'à l'avenir, ça fera partie des normes des logements. Ce sera une évolution. Mais apparemment, il faut attendre qu'il y ait un nouveau pouvoir. Ok. Concernant les nouvelles normes énergétiques des logements, eh bien certaines se révèlent catastrophiques en cas de canicule. Ça ne protège absolument pas de la canicule, mais ça garde la chaleur. Qu'est-ce que les cartes peuvent en dire? J'interroge l'oracle du 6e jour de Fil Voyance. Alors, qu'est-ce que ces cartes peuvent nous dire au sujet des normes énergétiques qui, en pratique, posent problème, ne sont pas du tout à la hauteur? Alors, on nous dit également que les diagnostics sont mal réalisés, peut-être, ou alors peut-être qu'il n'y a pas de bon protocole. En tout cas, ça semble très variable d'une société à l'autre, et beaucoup de protocoles ne semblent pas normalisés, puisque, en tant que résultat, on aurait 70% des diagnostics énergétiques qui seraient erronés. Alors ce qui cause, tout ça cause des gros problèmes, que ce soit auprès des propriétaires ou que ce soit de façon générale sur le marché de l'immobilier. Certains biens sont invendables parce que déclassés au niveau énergétique. Ils exigent des travaux qui pour certains sont extrêmement coûteux. Alors certains propriétaires n'ont pas du tout les moyens de faire ces travaux-là et donc sont coincés avec leurs biens. D'autres ont les moyens de faire ces travaux, mais bien sûr répercutent le prix. Et donc ça donne des biens dont les prix s'envolent. Donc tout ça est un peu dommageable. Qu'est-ce qu'on a avec ces cartes? On a à l'origine de la situation actuelle le sacrifice. Le sacrifice, c'est un peu ce qu'on a dit aux propriétaires. On a dit oui, ben vous allez devoir faire des travaux si votre logement n'est pas aux normes, c'est comme ça. Maintenant, il va falloir que tous les logements respectent telle norme. Et puis, si vous voulez le vendre, eh ben, va falloir sacrifier des deniers également pour faire d'abord le diagnostic énergétique de votre bien. Et puis, s'il n'a pas le grade suffisant, vous devrez faire des travaux. Bon. Ben, c'est pour votre bien, hein, c'est ce qu'on nous a dit. Hein, c'est pour qu'il n'y ait pas sur le marché des logements insalubres et puis qui consomment des sommes folles en chauffage. Donc, c'est un sacrifice à faire, mais c'est pour votre bien. Bon, bah, la nouvelle au présent, c'est que ces diagnostics énergétiques et ces nouvelles normes, bah, ça ne fonctionne pas du tout comme prévu. Ça a des effets désastreux d'abord sur le marché de l'immobilier, ça coince certains propriétaires, ça rend certains biens hors de portée des gens avec des petits revenus qui souhaitent acquérir un bien. Ah bah maintenant, puisque certains travaux sont répercutés dans le prix des biens, ça rend ceci beaucoup plus cher. Certains ne peuvent plus se les offrir. Et puis pour certains qui habitent des logements à ces normes, les normes
ne tiennent pas leurs promesses. En temps de canicule, ça ne va pas du tout. Pour l'avenir, heureusement, on a une carte favorable, une éclaircie, nous dit-on, donc un mieux, ça va aller mieux, et on nous dit même quand, au printemps. Alors le printemps prochain, ça correspond à l'élection de notre nouvelle lumière céleste. Donc ça rejoint le tirage précédent, il semblerait que les choses pourraient changer avec le nouveau pouvoir. En carte défavorable par rapport à ces normes, alors énergétiques, mais surtout écologiques. On nous met ça à toutes les sauces maintenant, c'est la nouvelle religion, c'est l'écologie. Si vous avez le malheur de dire un mot contre certaines mesures qui sont écologiques, vous êtes traité de tous les noms, vous êtes un criminel, vous êtes un naze, avec une lettre qui manque à la fin, enfin vous êtes indigne d'être un être humain, enfin voilà, on ne peut plus critiquer certains actes, c'est bien dommage, parce que si certains ont sans doute une bonne idée à la base, certains sont très mal pensés et aboutissent à des choses qui posent plus de problèmes qu'ils n'en résolvent. Alors donc, la religion, moi j'y verrais cette nouvelle religion écologique. De toute façon, c'est partout maintenant. Ça envahit tous les domaines de la vie, alors que ce soit les voitures, que ce soit les logements, ou même autre chose. Ça s'immisce partout, ça contrôle la vie des citoyens, et puis surtout, on n'a pas le droit de critiquer. Attention, c'est interdit presque. Alors on nous dit que c'est avec cette carte en position défavorable, c'est bien de cette nouvelle religion, j'allais dire l'escrologie, qu'on en est là, avec ces logements qui sont de véritables fournaises, alors qu'ils devraient normalement ne pas l'être. En carte favorable, on a l'inconnu. C'est-à-dire que on n'a peut-être pas tout exploité, on n'a peut-être pas exploité toutes les pistes, et puis de toute façon, on ne va pas rester sans rien faire avec des logements qui sont invivables. Il faut bien dire le mot, avec des températures de 35 degrés, c'est invivable. Donc, on va tenter autre chose, des choses nouvelles. Dans l'inconnu, nous dit-on, on nous dit que c'est ce qu'il faut faire avec cette carte en position favorable. On ne reste pas à se morfondre avec un logement invivable. Non, on essaye autre chose, quitte à ce que ce soit des choses inconnues, improbables. On ne sait pas si ça va fonctionner ou pas, mais il faut tenter le coup, il faut tenter quelque chose. On ne peut pas rester dans un logement où on risque même l'étourdissement, tellement il fait chaud. Bon, du côté de l'avenir, donc, l'éclaircie, les choses devraient s'arranger. On nous dit même au printemps. Alors on peut penser que ça sera avec le nouveau pouvoir en place. Qu'est-ce qui se passera? On nous parle de travaux, donc sans doute va-t-on reprendre les logements qui, en cas de canicule, deviennent invivables. On va bien noter le retour des habitants, et puis sans doute chez ceux qui nous gouvernent, on va se dire oui, c'est urgent, il faut commencer par des choses pratiques au quotidien pour améliorer la vie des citoyens. Donc ces logements qui ne conviennent pas puisque la température monte au-delà du raisonnable, on va faire des travaux. Alors, qui les fera? Bonne question. Pour savoir qui va payer, c'est toujours la même question. Alors, on a quand même cette carte du jugement. Peut-être le jugement renvoie à des lois, donc des normes. On va peut-être faire des travaux du côté des lois ou des normes pour adapter les normes actuelles qui, de toute évidence, ne conviennent pas en cas de canicule. C'est comme ça que je comprends cette suite de cartes. Une dernière carte. L'abondance, ouais, c'est-à-dire que on va se rendre compte que ça sera un sacré chantier. L'abondance, c'est beaucoup des gros volumes.
Donc on va s'apercevoir que finalement dans tout ce qu'on avait mis aux nouvelles normes, en fait il y aura beaucoup de choses à reprendre. C'est ce que je comprends avec cette carte. Bon, eh bien ça veut dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Au moins les cartes nous disent qu'à l'avenir ça devrait aller mieux, mais semble-t-il il va falloir attendre que notre lumière céleste actuelle prenne son vieux lampadaire sous son bras et quitte le logement climatisé, j'imagine, où il est actuellement locataire. Alors locataire aux frais, bien sûr, du contribuable français. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.